On aurait dû se faire Michel, un Michel, daf en roue. Michel, 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 Mirna, Sada. Aïe, aïe, aïe. J'enregistre hein, pour le coup, je vous enregistre, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous enregistre. Marvim Besimcha. Rosh Chodesh Adar Sameach Lekulam, Rosh Chodesh Adar. On est dans Masechet Psachim, Daf Sameach Bet. Lechaim, Lechaim, Rosh Chodesh Adar, chez Lechol Am Israël, Lechol Haolam Kulo. Pour tout le monde entier, pour l'Am Israël, pour tout le monde, un Chodesh plein de simcha, de joie et de délivrance, Be'ezrat Hashem. Et on fait le limo d'aujourd'hui, particulièrement l'Eilouï Nishmat, Mazal Tov Eme Bat Zahara, dont c'est le jour de la Shiva aujourd'hui. Et on est donc dans Masechet Psachim Daf Samech Bet, page 62, Baruch Hashem. Et alors, on a encore un petit peu à s'accrocher, mais ça va se détendre, ne vous inquiétez pas. Et en attendant, hier, on avait vu qu'il y avait une marloquette, une longue marloquette. Alors, ce n'est pas clair sur quoi ils sont en marloquette. La Gemara a l'air d'hésiter entre Rabba et Rav Chisda. La dernière chose qu'on a vue en date, c'est qu'ils étaient en marloquette sur ce pasouk. Un pasouk où on vient parler d'un korban qui permet de faire une kapara, de pardonner. On va dire, je n'aime pas pardonner. Les chapers, en vrai, dans la Torah, les chapers, c'est recouvrir. Kaporet, c'est ce qui recouvre. Quand quelqu'un fait une faute, alors on recouvre. Okay? Pour retirer la chose, ça demande d'autres trucs. Alors ici, la kapara, c'est juste recouvrir pour pas que ça se voit. Venir tzalo le chaper alav. Sur le mot alav, il y a une marloquette entre Rabba et Rav Chisda. Rabba dit alav, surtout ceux qui sont comme lui. Daïnou, tous ceux qui ont fait la Brit Mila. Mashma, on parle ici de, est-ce que si celui qui a fait la shrita, il a une kavana sur quelqu'un d'autre? Les dougmas, quand j'apporte un korban, si Reuven il apporte un korban, alors pour que la kapara marche, il faut qu'au moment où on fait la shrita, il faut qu'il y ait une kavana sur Reuven. Si le type, au moment où il a une kavana sur Reuven, mais il dit quand je vais apporter le sang, la kapara, elle se fait l'essentiel de la kapara. La PAM, c'est la fin du processus où la personne elle est qui vient délivrer de sa avéra. Et ben l'essentiel de la kapara, c'est au moment où on jette le sang. Et donc, ici, au moment de la shrita, il a pensé à quelqu'un d'autre. Dogma, il a pensé à Shimon. Alors, c'est un problème. C'est un problème si Shimon, il a fait la Brit Mila. Si Shimon, il n'a pas fait la Brit Mila et qu'il ne fait pas partie du groupe de personnes qui se sont censées sur ce korban, il est donc Arel. Arel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Les Chora, il n'est pas soul. Okay? Donc, Rabba, il dit, étant donné que s'il y a marqué Alav, je comprends à tous ceux qui lui ressemblent. Étant donné que Shimon, il n'a pas fait la Brit Mila, il ne lui ressemble pas. Donc, sa marchava qu'il a eue, elle ne marche pas. Donc, le korban, il est cachère. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en temps normal, s'il avait pensé à quelqu'un qui lui ressemble, le korban ne serait pas sourd. Mais là, c'est quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Donc, le korban est caché. Rav Chisda, je leur explique, parce qu'en vérité, je l'ai fait rapidement hier et ce n'était pas du tout clair. En repassant les images, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout clair. Rav Chisda, lui, il dit non, omrim oil. On va dire, on va regarder le potentiel de la personne. Étant donné que c'est vrai qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Ah ben, il peut se lever et la faire. Ou bar takana, il peut se réparer, comme dit Rav Chisda. Puisqu'un Yehudi n'est complet, il est shalem seulement une fois qu'il a fait la Brit Mila. Tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il n'est pas shalem. Donc, étant donné qu'il peut se réparer, en mrimoïl, on va dire que oui, potentiellement, il existe en tant que circoncis, potentiellement. Et donc, comme je regarde qu'il existe en tant que circoncis, alors il y a Choliot qui lui ressemble. Il y a Choliot qui lui ressemble, et donc le korban est pas soul. La Gemara, elle revient. Elle dit, ou mi itle, c'est là qu'on s'est arrêté hier. Ou mi itle, le Rav Chisda, oui, quoi. Ben, maître Rav Chisda, il dit des choses comme ça. Il dit qu'on dit oil, il regarde le potentiel. Marrant, je ne me souviens pas de ça. Vous non plus, d'ailleurs, vous vous en souvenez pas. Parce que vous vous souvenez d'autres choses qu'on a vu ensemble dans Daf Memvav, si mes souvenirs sont bons. Ah, Vehaïtumar, là-bas, on avait vu quoi? Aofem Yom Tov Lechol. Celui qui fait Yom Tov, plein de pain. On est 20 minutes, une demi-heure avant, une heure avant la fin de Yom Tov. Lui et toute sa famille, ils ont fini, ils n'ont plus faim, plus personne n'a faim. Et le type, il décide de faire des pains. Si tu fais ça pour Yom Tov, c'est Besséder.
Si tu fais ça pour le lendemain, c'est chol, c'est assour minatora. Ah, il y a deux visions. Peut-être que je vais dire, non, mais il va peut-être y avoir des invités qui vont venir. Et donc, comme potentiellement il y a des invités qui vont venir, ils auront techniquement le temps de le manger. Omri Moïl. Là-bas, Rabat, il disait ça. C'est l'inverse de ce qu'on voit ici. Et Rav Friza, il dit non, on ne dit pas oil. Je ne regarde pas le potentiel. La Gemara s'étonne beaucoup de ça. Il dit quoi? Là-bas, dans Yom Tov, pour faire les pains, une fois qu'il les a fait, tu dis non, ça sort parce que on ne dit pas oil. Je ne regarde pas le potentiel. Mais ici, tu dis que non, potentiellement, il peut aller se faire la brit mila. Ah, ça d'abord. Dans les mots. Itmara. Aofem Yom Tov Yachol Rav Friza Amar Loke. Rav Friza, ça sort Minatora. Loke. Il reçoit son âge. Il reçoit sa punition. Rabba Amaronel, ok, non. Rabba, il dit, il n'y a pas de punition. Lama. Rabba Amaronel, ok, Abridanoïd. Rabba, il dit, étant donné qu'à chaque moment, je peux regarder du potentiel de la situation, peut-être qu'il va y avoir des invités. Vehimik le lerochim chazele. Et donc, si jamais il y a des invités qui viennent, alors ça sera bon, ça marchera, ça lui sera utile. Ashtanami chazele. Velolake. Donc, je vais dire que pas besoin qu'ils viennent les invités. Même maintenant, ça marche. Et donc, il n'est pas tout, il n'y a pas de neige. Et donc, l'olakei, il n'a pas de punition aussi. Rav Chizda Amar Loke. Rav Chizda, il dit non, il y a la punition aussi. Yesh onesh. L'homme rinan oil. On ne dit pas, je ne regarde pas le potentiel. Il y a des invités, il n'y a pas d'invités. Il n'y a pas d'invités, je ne dis pas dire peut-être qu'il va y avoir des invités. Mais sans revenir sur cette sougia là-bas, la Gemara pose la question, Bishlama de Rabba de Rabba. Je comprends pourquoi Rabba là-bas il dit, on dit oil et ici il ne regarde pas l'oil. Pourquoi? La kashia. Là-bas, Rabba il dit, regarde le potentiel parce qu'il n'y a rien à faire. Il fait les pains, mais il n'a rien pour changer cette situation. Pour changer le contexte du potentiel, il n'a rien à faire. Soit vont venir les invités, soit ils ne viennent pas. Ce n'est pas lui qui doit faire quelque chose. Donc là-bas, il dit, je regarde le potentiel. Mais ici, pourquoi je ne regarde pas le potentiel? Parce que Habibi, si tu veux le faire, il faut que tu te lèves à faire la Brit Mila. Étant donné que ça dépend de toi, tu n'es pas mechoussar maasé, il ne te manque pas un acte à faire. Je ne vais pas dire que je regarde le potentiel. Tu veux que je regarde le potentiel, va faire la Brit Mila. Et après, on parle. Donc, Rabat, là-bas, on comprend qu'il pense différemment. Rabat, dans les mots Bishlama, Rabat, des Rabat, des Rabat. Je comprends que la vie de Rabat sont inversées. La cache, ça, c'est compréhensible, c'est pas dur. Acha, mechoussar maasé. Bah, ici, il lui manque un acte. Il va faire la Brit Mila. Atam, là-bas, dans l'histoire des parts à Yom Tov, il n'y a rien à faire, lui. Soit ils viennent les invités, soit ils ne viennent pas. Et là, des Rafriza, d'Akash. Mais chez Rafriza, dire que c'est l'inverse, c'est doublement compliqué. D'abord parce qu'il pense inversement. Et en plus, là-bas, qu'il n'y avait rien à faire, lui, il dit, je ne regarde pas Will. Ici, qu'il faut aller faire la Brit Mila, il dit, oui, je regarde Will, je regarde le potentiel. C'est pas Goni. C'est pas logique. Et là, Rafriza de Rafriza, Kashia. Amré qu'il est les Rafriza Will, le coup, la réponse. C'est vrai que Rafriza ne regarde pas le potentiel, mais seulement dans un cas. Quand la vie va être plus flexible, plus souple, plus permissif. Les coups-là. Quand il y a une coup-là, Rafriza ne regarde pas. Il ne regarde pas le oil, il ne regarde pas le potentiel des choses. Alors les chomra, quand ça vient donner un avis plus strict, comme ici, où du coup, étant donné que s'il a pensé à quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila et qu'en temps normal, il ne devrait pas rentrer en compte, puisqu'il peut se lever et aller faire la Brit Mila, je vais dire que sa pensée sur l'autre personne, elle marche, et donc le korban n'est pas soul. C'est les chumra, ça vient rendre le korban pas soul. Inapte, incomestible, comme vous voulez. C'est-à-dire, on revient sur une braïta qu'on a vue. Amar. Juste pour revenir, je suis obligé de la relire parce que si on n'a pas en tête, ça va être compliqué. Yachol, la braïta disait la chose suivante. Yachol ifsol bnei chavura bainimo. Elle parlait d'une chavura dans laquelle il y a des gens qui ont fait la Brit Mila, une partie qui a fait la Brit Mila, une partie qui n'a pas fait la Brit Mila. Et a priori, Yachol yot qu'on parle de choses différentes dans cette braïta. Je la relis rapidement dans les mots. Yachol ifsol bnei chavura bainimo. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il va rendre
Pasoul. Tous ceux qui sont avec lui dans le même groupe concernant le Corban Pessah. Le Corban Pessah doit être fait que pour des personnes qui ont fait la Brit Mila. Mais s'il y en a un ou deux ou une partie qui n'ont pas fait, les Chora, Bechol Zot ça marche. Vedinhu. Oil ve'orlat. Et comment on apprend ça? On a essayé de rapprocher ça entre deux choses. Il y avait une marloquette entre Rapriza et Rabat. Sur quoi ça ressemble? D'ailleurs, Hagav, pendant la nuit, j'ai compris c'était quoi leur marloquette. Enfin, j'ai compris. La marloquette, elle est est-ce que je vais approprier ça à la Touma? Ou est-ce que c'est plus près de la Touma pour le comprendre? Ou est-ce que c'est plus près du Zman? C'est quoi les questions de Zman? Les questions de Zman, c'est quand je mange le korban en dehors de son temps. Quand je mange un korban en dehors de son temps, c'est très grave, c'est carré. Et donc, juste pour comme ça, essayer de comprendre plus profondément la marloquette, a priori, ce qui dérange Rabat, c'est ce qu'il dit. Rabat dit que ça ressemble plus à quelque chose de tamé. C'est-à-dire que pour comprendre quel est le din quand il y a une ou deux ou trois personnes qui sont incirconcis, pour comprendre quel est le din par rapport au korban, je vais dire que ça ressemble plus à une ou deux ou trois personnes qui sont impures. Parce que pour Rabat, on va regarder les gens, les personnes. Pour Afrizda, je ne regarde pas la personne. Je regarde la part de la personne dans le korban. Le korban, en vérité, est la bête, étant donné que la veille de Pessah, il faut tous la manger, on doit apporter chacun un korban, par famille, par groupe de famille, amener les voisins, qui vous voulez. Mais il y a un groupe qui se fait autour de ce korban, une chaboura. Et chacun, il doit prendre un morceau. Donc, c'est comme si que chacun était projeté dans ce korban. Et donc, chacun, il a un bout du korban. C'est pour ça que Rav Friza, lui, va regarder le temps. Il ne regarde pas les gens en soi, il regarde le temps. Il dit, il va y avoir une partie du korban qui va être inapte. Là-bas, la Gemara dit, Oil ve'orlat poselet ve'tuma poselet. De la même manière que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est pas sous. Ou quelqu'un qui est tamé, c'est pas sous. Ma tuma lo asaba mikta tuma kechola tuma. De la même manière que concernant la tuma, on n'a pas vu que si un il est tamé, alors on va regarder comme si que tous étaient tamés. Non, si un il est tamé, il ne lui prend pas, les autres ils prennent. Pareil pour l'orla. Alors tu peux regarder dans l'autre sens. Puisque le temps il rend pas sous le korban. Et aussi le fait de ne pas avoir fait la brit. De la même manière que concernant le temps, eh ben, tout est pareil. Pareil dans l'orla. Un des harelim, un incirconcis rendra tout le monde comme si qu'ils étaient incirconcis. Quand un din n'est pas explicite dans la Gemara, on l'a vu, c'est important à comprendre ça. Quand un din n'est pas explicite dans la Gemara, j'essaie de comprendre par rapport à la chose la plus proche. Rabba dit, ce qui est le plus proche est Tamé. Rav Friza dit, ce qui est le plus proche, c'est le temps. Pour confronter leurs idées, il va falloir trouver des points de similitude, des points communs, et dire, regarde, ça et ça c'est pareil, donc c'est moi qui ai raison. Et ici, Rabba va dire, niré les midumé, danin davar shenanoek bechol zvachim, midavar shenanoek bechol zvachim. Je regarde parce que il y a un point qui est différent dans les autres cas, dans les autres korbanot, et pareil dans Pessah, il y a un point, et on verra lequel, qui est différent par rapport aux autres korbanot. Donc, c'est la question de la Touma. Ou alors, regarde dans l'autre côté. Davar shelo. Alors que la question du temps, elle est véridique pour tous les zvachim, pour tous les korbanot. Chaque korban, une fois qu'il est passé le temps, c'est fini. Et donc, ce n'est pas spécifique pour le Pessah. Alors tu regardes dans l'autre côté. Je vais regarder quelque chose dont la permission n'a jamais été remise en doute. C'est tout le temps un saut. L'interdit plutôt n'a jamais été en doute. Et je ne prendrai pas de preuve de la Touma qui, elle, dans certains cas, saute. Dans quel cas? Korban Pessah. Korban Pessah, si le rov du peuple est tamé, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, étant donné que c'est de rachat, je crois qu'on verra plus tard, étant donné que
le Korban Pessah a été fait pour être mangé, mais là, alors, même si le rov, la plus grande partie du peuple est tméa, il faut que cette chose, la capacité à ce que le peuple la mange, soit permise. Et donc, on pourra le manger même si le rov du peuple est tamé. C'est le seul korban, et par contre, qu'on peut manger en étant tous tmés. Alors, Bémet, chaque fois je pense à ça, je le rappelle, mais ça nous fait comprendre à quel point c'est important. Hein. Je ne sais pas comment on s'arrange, nous, mais en réalité, on a aujourd'hui Eretz Israël, on a le rov du peuple qui est tamé, mais qui peut le manger, et il y a un chiyuv karet, c'est-à-dire qu'on comprend que le fait de ne pas manger le korban Pessah, c'est quelque chose qui, quelque part, nous fait sortir du peuple. Ça doit nous poser la question sur la volonté qu'on doit avoir commune à essayer de remettre ce korban Pessah. Et en plus de ça, on comprend que c'est quelque chose de pas seulement familial, mais qui unit le peuple. Hein. C'est des chabourot, tu vois, avec les voisins, avec qui tu veux. Par contre, ça, c'était là-bas la Soudia. Amar le Marzoutra. Là-dessus, Marzoutra va dire Béré des Rav, Meri le Ravina. Attention, on accroche la ceinture. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ça. Katane ouil vorla possédait vetuma possédait. Il reprend la braïta. Puisque le fait de ne pas avoir fait la brit mila, ça te rend inapte dans le korban. Et même la touma, ça te rend inapte. Ma touma lo asaba mitzatuma kechola touma. De la même manière que la touma, je ne vais pas regarder un du groupe comme tous ceux du groupe. Lo asaba mitzatuma kechola touma. Or là, pareil. Pour les harelim, ceux qui n'ont pas fait la brit mila, je ne vais pas regarder. Ma ta mère saurait la dame à la misbeh. Rabban Gamliel, Zorek Adam à la misbeh. Tu veux dire de la zrika concernant le korban Pessah? Ouais, est-ce qu'il faut jeter le sang sur le misbéach ou pas du korban? Fais un misbeh sur le Harabait. Oui, donc on n'a pas de misbéach. En construisant, prends des pierres. Fais un misbeh sur le Harabait. C'est pas une bama. On en reparle de ça, on en reparle. Mais non, mais c'est pas Meakev. En tout cas, pas pour Rabbi Yoshua. Les fiches de Rabbi Yoshua, c'est pas Meakev. Bechol ofen. Echidami. Elim betumat. Donc, Marzoutra, il va reprendre ça. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle, quand on a dit Touma, on parlait de quoi? On parlait d'un gars qui est tamé. Elim betumat gavré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il n'a pas fait un parmi plusieurs? Ça voulait dire quoi? S'il y a 4 ou 5 gars qui sont impurs, 4 ou 5 gars qui sont purs, la passe-les. Alors, la Chabora, le groupe, n'est pas invalidé. Le passe-les outmein, les théorim, les impurs ne vont pas rendre les théorim inaptes. Gabé Orla, un ami. Alors, passe-les. Concernant les harelim, ceux qui sont incirconcis, pareil, ils ne seront pas psulim. Puisque c'est marqué dans la Mishnah. Pour ceux qui ont fait la brila, on a fait la kavana avec ceux qui ont fait la mila et ceux qui n'ont pas fait la mila. Le korban est kasher, c'est explicite dans la Mishnah. Ce qui veut dire, Marzoutra, il dit, c'est pas de cette impureté qu'on parle, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Maïshana Touma de Pishitale. Comment c'est possible que dans la Mishnah, quand on parle de Touma, c'est pas shoot pour la Mishnah. Évident, elle l'énonce la Mishnah. Elle dit, la Tmeim et la théorie. Alors que ça fait 2 pages que vous vous posez la question de savoir s'il y a une partie des gens qui sont Harelim et une autre partie qui ne sont pas Harelim. Là-dessus, il y a un safek, un ilom, je ne comprends pas. Donc forcément qu'on ne parle pas de cette Touma. Et la Betouma de Bassar, on parle de la Touma qu'il y a sur le Korban. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas fait une part comme tout le Korban. Et là, ma Kavana. S'il y a un des membres qui est impur, celui qui a été impurifié, on le brûle. Et les autres, on les mange. Kavana, c'était pas de dire que s'il y a un des gars qui est tamé, il ne va pas rendre le reste de la Chabura psula. Ça, on le sait, c'est pas shoot. C'était de dire que si un des membres du Korban, on le coupe après un morceau, il y en a un qui est rendu impur, le choc, le dogma.
il a été rendu impur. Alors lui, il sera brouillé, il ne sera pas mangé. Les autres les mangent. Ah bah, c'est ça la question ici. Veidach, achrinani. L'Agmara dit Bema yukimta, betumat basar. Donc tu veux dire qu'on parle de tumat basar dans la Braïta. C'est ça. Alors viens voir la fin de la Braïta. Et ma sefa, à la fin il y a marqué Danin davar she'eno noeg bechol azvachim, davar she'eno noeg bechol azvachim. La preuve de reprise, c'est-à-dire on va regarder les points de similitude. Et en point de similitude entre Touma et Pessah, j'ai 2 points de similitude qui sont très forts. Un point, et qui le rendent particulier. C'est concernant la Touma. Maï Touma. Inima Touma de Bassar. Si tu me parles, si tu veux me dire qu'on parle de la Touma, d'un morceau de viande, du korban, ça, c'est pas différent pour les corbanotes. Pour n'importe quel korban, dès que c'est tamé, il faut brûler. C'est pas quelque chose qui est différent, que ce soit Pessah ou un autre korban. Et la pshita, betumat gavré. Et là, évidemment, quand on te parle dans la Seifa, à la fin de la Mishnah, on te parle que c'est quelqu'un qui est impur. La question que se pose ici, la question ici sur Marzoutra, la Gemara sur Marzoutra, elle se pose la question suivante. D'accord, ok, tu veux me dire qu'au début de la Mishnah, on parle de Touma en disant, on parle de la Touma de la viande. À la fin de la Mishnah, tu vois bien qu'on parle de la Touma des gens. Pourtant, il n'y a pas eu de switch explicite. C'est quand même bizarre qu'on parle de 2 Toumot différentes. Tu es sûr de toi? Et la pshita, betumat gavré, ou ma'enonog bechol azvachim, c'était quoi la kavana de dire qu'il y a un point qui est différent dans la Touma? Deilu bechol azvachim, concernant tous les korbanot, dans tous les korbanot, khatat, takol, quelqu'un qui n'a pas fait la brit mila, ou quelqu'un qui n'a pas fait, ou qui est à Messira, dans les 2 cas, il peut envoyer quelqu'un faire le korban à sa place. Mais shalchin korbanoten. Aval dans Pessah, il ne peut pas. Parce que dans Pessah, le korban, il est sur son nom. Et donc ça, c'est différent. Tu vois bien quoi qu'ils ont une similitude très forte. Celui qui est tamé, il ne peut pas envoyer de korban à Pessah, mais dans tous les autres korbanotes, il peut. Celui qui est arrêt, il ne peut pas envoyer de korban à Pessah, mais dans tous les korbanotes, il peut. Ah, donc tu vois bien qu'il faut les mettre. En tout cas, ça veut dire que de quelle touma on parle? De la touma des gens, pas de la touma de la viande. Donc on a le début de la Mishnah qui parle d'une chose, et a priori la fin de la Mishnah qui parle d'autre chose selon toi. Et ça, on n'aime pas beaucoup, nous. Et donc il résume, il dit au début, on parle de l'impureté de la viande. À la fin, tu veux me dire qu'on parle de la touma des gens. Amar lui a répondu in. Exactement, c'est ça. Aussi simplement que ça. Et c'est quoi le point commun? Shem Touma Kapari. Il suffit que les 2 s'appellent Tamé pour qu'on les mette dans la même Mishnah. Alors, c'est vrai qu'on est passé d'un coup à parler de la Touma de la viande et de l'autre coup à parler de la Touma des gens. Alors, on parle de Touma. Et donc, Zébécéder, ça marche. Veiba et Tema, et si vraiment tu veux me pousser, Ema Sefanamim Betouma de Bassar. Je veux dire que la fin de la Mishnah aussi, elle parle de la Touma de la viande. C'est quoi la différence qui existe? Deilou, tiens, c'est ce que Rabban Gamil vient de dire là en chat. Deilou bechol azvachim, dans tous les korbanot. Deilou bechol azvachim, ben shenitma chalev ou basar, kayam. Ben shenitma basar vechalav kayam, zorek tadam. Dans tous les korbanot, Rabbi Yoshua, Minash Shamayim, regarde Rabban Gamil, ça c'est ce qu'on appelle avoir d'assiata d'Ishmael. Dans tous les korbanot, quand la Gemara te répond directement à tes questions, c'est que Hachem, il t'aime. En tout cas, il t'écoute. Il écoute tout le monde, évidemment. Mais il te répond. Bechol Azvachim, il répond toujours aussi. C'est nous qui n'entendons pas toujours. Bechol Azvachim, dans tous les korbanot, ben shenitma chalav ou basar kayam, ou ben shenitma basar vechalav kayam, zorek tadam. Dans tous les korbanot, on jette le sang à la misbéach, qui reste ou qui reste pas. Daïnou.
Imaginez qu'on a fait un korban, d'accord? On a le sang, le Kohen, il se promène, il va apporter le sang. Puis, on regarde derrière, il est où le korban? C'est fini, il n'y a plus de korban. Il y a un lion qui est venu, il l'a mangé. Ou alors il est devenu tamé. Ou on l'a perdu, un nioder. Eh bien, Zorkim Tadam. Veilou Pesach. Alors, dans le korban Pesach, Nitma, Chelev ou Bassar, si ça a été rendu impur, Kayam Zorek et Tadam. Nitma Bassar Vechalav, Kayam En Zorek Tadam. Si la viande elle a été rendue impure, En Zorek et Tadam. Tu ne jettes pas le sang. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça, mais si je ne me trompe pas, là, la chèque en Rabbi Yoshua ici. De quoi on parle alors? Betoumat Bassar. Betoumat Bassar. Et Masefa Danin Devar. Donc, de quoi on parle maintenant? De Toumat Bassar, de la pureté de la viande. Et Masefa. Donc, je vois que la fin de la Mbiraïta, de quoi on parlait? Danin Devar Shelo Utar Miklalo, Midavar Shelo Utar Miklalo. Là-bas, tu as dit une dernière chose. Tu dis, je vais rapprocher les deux cas. Quelque chose qui n'a jamais été permis. Midavar Shelo Utar Miklalo. Et ne viens pas faire une similitude avec la Touma, parce que dans la Touma, il y a des cas où ça saute. Parfois, elle saute quand tout le peuple est amé Douma. Mais Maïlimé, de quoi on parle là-bas? Donc, Betoumat Bassar. Echaoutra. Et la Pshita Betoumat Gavre. Forcément, on parle de l'impureté des gens ici. Vechaoutra, Miklala Betsibour. Comme on l'a vu, quand le roi de Tzibour, il est tamé, alors on peut manger. Donc, on s'en sort avec quelque chose encore une fois étrange. Recha betoumat bassar, sefa betoumat gavré. Au début, on parle de l'impureté de la viande, après on parle de l'impureté des gens. Réponse, oui. Shem touma kaparif. Encore une fois, le nom de la touma est sur toute la suga, donc ça marche. Veiba et tema, en plus, tu veux dire autre chose, je peux dire que même la fin, ça marche. Kula betoumat bassar. Dans tous les cas, dans toute la braïta, on parle de l'impureté de la viande. À quel moment c'est passé? Parce qu'on dit, on enseigne Pesach Rabba Betuma, Neachelet Betuma. Shelo ba mitrilato ela leachila. Pesach, quand le Pesach il vient et que le peuple est tamé, on le mange impur. Donc, la viande va être rendue impure, et donc, Rabban Gamliel, comme tu le vois, mais il faut acheter, le sang ne sera pas jeté. Shelo ba mitrilato ela leachila. Et pourquoi c'est le seul qu'on permet? Parce que son essence est d'être consommée. Le chiyuv, c'est d'être mangé. L'obligation, c'est de le manger. Sinon, c'est carré. Dans les autres cas, maximum, tu n'apportes pas ton korban. Si tu ne veux pas que tu fasses pas une baya, tu n'apportes pas le korban. Tu as une mitzvah de le manger, tu n'as pas un chiyuv. Mais tu vois, Ravuna Bered Rav Yoshua. Il pose une question à Ravuna Bered Rav Yoshua. Ha-Pesach, sur ce qu'on a vu au début. Sha'avra shnato, veshachad bizmano. Pesach, qui a passé son année. On a dit, c'est le korban Pesach pour cette année. Finalement, le gars, il dit non, c'est quoi, je vais la garder encore. Je vais la garder encore un an l'agneau. Veshachad bismano. Et un an plus tard, mais comme il faut, la veille de Pesach, il fait la shrita. Lishmo, en tant que korban Pesach. D'accord? Donc, il l'a approché comme korban Pesach en 5780. Finalement, il se dit non. Et il apporte 5780. Mais la veille de Pesach, il fait la shrita. En tant que korban Pesach. Ça s'appelle la Varshnato. Il y a un an qui est passé, c'est fini en vérité. Normalement, c'est fini les khatrim. Ou alors quelqu'un qui fait la shrita d'autres korbanot, un korban shlamim, en tant que Pesach. Bismano aval. C'est un korban shlamim. Et lui, il vient la veille de Pesach, il dit tac, je le fais en tant que korban Pesach. Achatzot. Sur ça, Rabbi Eliezer possède. Pour Rabbi Eliezer, c'est pas sûr, c'est fini. Aval Zmano, bat le korban. Mais Rabbi Yoshua, c'est pas son terme, Rabbi Eliezer. Je dis ça juste comme une expression. Mais Rabbi Yoshua, pour Rabbi Yoshua, marchir. Ta'ama bismano. Rabbi Eliezer dit Ta'ama bismano, puisque c'est bismano. Hashelo bismano, kasher. Donc je comprends quoi. Étant donné que ce korban qui a fait de manière incorrecte, il l'a fait au bon moment, c'est pour ça que c'est pas bon, c'est pas soul. Parce que il a passé son année et tu viens le refaire bidiouk au bon moment de korban Pesach. C'est pour ça qu'il est pas soul. Mais si tu le fais en dehors de ce temps, c'est le bismano kasher. Ve'amai, Ravuna dit pourquoi tu dis ça?
Nima Oil, on n'avait qu'à dire, puisqu'il aurait pu le faire au bon moment, ou Bismano possède, Shelo Bismano Nami possède. Puisqu'il peut le faire au bon moment, la veille de Pessah, et donc comme c'est un korban qui est déjà plus bon, parce qu'il a passé un an, il va être pas soul. Alors dis ça pour n'importe quel moment de l'année, il sera tout le temps pas soul. C'est différent ici. Amarkra, parce que la Torah dit va martem, et vous direz Zevach Pessah, voilà le Zevach Pessah, c'est lui, c'est ça. Ou Bahvayato, lui en tant que tel qu'il est maintenant. Lohu le Shumacherim, mais pas ce korban pour un autre korban. Velo Acherim Nishmo. Et tu ne feras pas d'un shlamim, d'un autre type de korban, un Pessah. Lui, comme il est, et pas pour les autres corbanotes, d'aïno, si je prends mon korban Pessah, je dis, je vais le faire en tant que shlamim. Ça ne marche pas. Ou les shumachrim. Mais lo acherim ni shumo, et tu ne peux pas faire d'un korban shlamim, mais un korban Pessah. Bismano. Shou pas. Lo hu le shumachrim, et lo acherim ni shumo bismano. Shou pasoul le shumachrim. Acherim poslim ni shumo. Et je comprends que si lui vient rendre les autres, quand c'est son moment, le korban Pessah, quand c'est son temps, il vient rendre le korban pasoul. Et donc, quand c'est pas son temps, il rend le korban kasher. Si quelqu'un il fait à Hanouka un korban Pessah et qu'il se trompe et il pense en tant que shlamim, eh ben, ça sera un bon shlamim parce qu'il a été pasoul comme Pessah. Et donc, j'apprends dans l'autre sens, pareil. לשמו שלא אחרים פסולים לשמו שלא בזמנו. Et donc les autres le rendent pas soul aussi quand c'est pas son temps. Chez ou caché, et donc il devient caché. Puisque, c'est toujours le même concept. S'il a été rendu pas soul au moment où c'est son heure, alors à ce moment-là, il est pas soul. S'il a été rendu pas soul, si c'est la même raison qu'il le rendrait pas soul quand c'est pas son heure, donc, il est caché pour être ce qu'il n'était pas censé être. De Dougma, si c'est un korban Pessah et que ce n'est pas son heure, et qu'on le fait en tant que shlamim par erreur, eh ben, c'est Besséder, il n'est pas pasoul, il deviendra korban shlamim. Okay? Les shumachirim, achirim, ksherim. Là-dessus, Rabbi Shamlai, était le camin de Rabbi Yochanan, il a été voir Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, Nitne limar Sefer Yochassin. Est-ce que tu peux, Rabbi Yochanan, s'il te plaît, m'enseigner Sefer Yochassin? Sefer Yochassin, c'est un perek qu'il y a, enfin, c'est plusieurs prakim, mais c'est dans Divrei Yamim, où un tel a eu un tel comme enfant, etc., dans Divrei Yamim. Et là-bas, c'est un Sefer où il y a beaucoup de sodot, beaucoup de drachot. On a perdu ces drachot. Mais c'est un Sefer où il y a des secrets extraordinaires. Et Rabbi Shamlai, il a demandé à Rabbi Yochanan de lui enseigner. À Rabbi Yochanan, qu'il n'avait pas trop envie de lui enseigner. Il a cherché une sortie de secours. Amar le Mechanat, d'où tu viens? Il a répondu Amar le Miloud, je viens de Loud. Ve'achan Mudvach, et où t'habites maintenant? Il lui a répondu Benardea. Alors Rabbi Yochanan, il dit tiens, moi je sais qu'à Marley, En Nidonin, on n'enseigne pas à Sefer Yochassin. Lo le Ludim, velo le Nerdim. Pas ceux qui viennent de Loud et pas ceux qui viennent de Nerdea. Et Chol Sheken, et à plus forte raison. Dehat Miloud, toi qui viens de Loud. Au Motvach ben Nerdea et qui habite à Nerdea, Kafia Vertiken. Toi qui habites à Nerdea, machma que j'ai deux bonnes raisons de ne pas te l'enseigner. Kenere qui ne voulait pas lui enseigner, pour une raison qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est faire Yochassin, c'est quelque chose de très fort. Kafia Verti, il a mis de la pression. Amar le nitni ou begimel yaché. Shamla, il lui a dit, enseigne-moi, je t'en prie, en 3 mois. Shakil kala petek. Shakil kala patakbe. Il a pris un bout de terre comme ça, il lui a jeté à la tête. Amar lui a dit, Ouma Brouria, Brouria, la femme de Rabbi Meir, Debiteu de Rabbi Meir, Barte de Rabbi Hanania ben Taradion, la fille de Rabbi Hanania ben Taradion, elle, Brouria, elle, de Tanyatlat Mashmaate Beyom Migimel Meatributa, qui a enseigné 300 enseignements. Elle arrivait à prendre 300 limoudim de 300 rabbanim différents chaque jour. Donc elle était vraiment, vraiment, vraiment très forte.
Et elle a été acquittée, elle a appris ça comme il faut, en 3 ans. Vers Tamar, toi, tu veux l'apprendre en 3 mois? Ah putain. Kishakil, si ça ferme, reconnectez-vous, il y en a pour 1 minute. Kishakil va asile, donc il a vu qu'il n'aurait rien là-bas. Et quand il est parti, il a posé comme une question à Amar et Rabbi. Ma ben lishmo veshelo lishmo leochla veshelo leochla. Donc cette histoire, on la raconte pour ça. Parce qu'à la fin, il a posé cette question. C'est quoi la différence entre lishmo et shelo lishmo? Le korban Pessah, si tu le fais en tant que et en tant que Pessah et en tant que shlamim, la partie shelo lishmo, elle vient casser la partie lishmo. Et donc le korban n'est pas bon. Aval, si tu le fais leochla veshelo leochla, pour des personnes qui peuvent manger et pour des personnes qui ne peuvent pas manger, alors ceux qui peuvent manger pourront quand même manger. La partie qui n'est pas bonne ne vient pas casser la partie bonne. C'est ça la question qu'il pose. Donc la différence entre Ben Ishmo et Shelo Ishmo, Ben Neochla et Shelo Lochla. Amar le, donc il lui a répondu, Rabbi Yochanan, qui était pas chaud pour enseigner au début à Rabbi Shamlai. Il lui a dit, puisque tu es un Talmid Chacham important, Ken, je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te donner plein de raisons. Lishmo veshelo lishmo psulo begufo. La différence quand tu fais ce korban en tant que korban Pessah ou en tant que, et aussi en tant que korban shlamim, c'est le corps du korban. C'est le korban même qui devient pasoul. Psulo begufo. Lishmo veshelo lishmo. Alors que l'ochlav veshelo l'ochlav, quand tu fais pour ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, le korban en soi, il ne change pas. En psulo begufo. Lishmo veshelo lishmo, quand tu fais pour ce korban et pour un autre korban, c'est toujours l'erreur. Hein. Lishmo veshelo lishmo, c'est-à-dire qu'il fait ça en tant que korban shlamim, en tant que korban Pessah, et il pense aussi à faire ça comme korban shlamim. Ou alors il pense qu'à la zrika, il va faire comme korban shlamim. Une importance. Ça va aller à un moment où il a une pensée pour un autre korban. Lishmo veshelo lishmo, yefshar levarer isuro. Tu ne peux pas détecter, tu ne peux pas séparer la partie qui n'est pas bonne. Comment je sais quelle partie il a pensé à ne pas faire correctement? C'est pas possible. Le ochlav et chez le ochlav, à ceux qui peuvent manger et ceux qui ne peuvent pas manger, c'est facile de détecter. Ceux qui ne peuvent pas manger, tu les mets dehors. Ceux qui peuvent manger, ils mangent. Efchar les barres, ils sont. L'ishmo, encore une différence. L'ishmo, chez le l'ishmo, yeshno be'arba avodot. De faire ça correctement pour le bon korban en tant que korban Pessah, ça doit être appliqué sur 4 avodot, les 4 parties d'un korban. Shrita, Kabbalat Adam, Holachat Adam, Vezrika. La Shrita, tuer l'animal, amener le sang, reprendre le sang, l'amener et le jeter sur le misbéach. Aval, le Ochlav et chez le Ochlav, pensez à la bonne personne, à ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. C'est pas, c'est seulement au moment de la Shrita, dans les autres korbanot, ça n'a pas d'impact. Encore une différence. Ishmo et Ishmo, Yeshno betzibur ki beyachid. Que ce soit dans le tzibour ou dans les yachid, tromper sur le type de korban, ça rend pas soul. Le ochlav et chez le ochlav, mais à ceux qui peuvent manger ou ceux qui peuvent moins manger, non, betibour, qui béachid. Il n'y a pas cette différence-là, parce que n'importe quel yachid, il fait partie du tibour. Ravashi Amar. Ravashi, là-dessus, il met une petite nuance. Ravashi est considéré comme une des personnes qui a écrit l'Agma, Ravina et Ravashi. Ils font partie des derniers Amoraïm, c'est très très tard dans les Amoraïm. Donc souvent, à la fin d'une Suga, il y a Ravina qui vient, Ravashi qui vient. Ravashi Amar Psulo Begufo. Les 2 premières raisons, Ravashi Amar Psulo Begufo, l'histoire de, c'est le korban même qui est pas soul. Veiller, et la deuxième raison, veiller Fshar Levarer, qu'on ne peut pas distinguer quelle partie est interdite, a été rendue pas soul. Yefshar Levarer So, Chadamiltaï. Les 2, c'est la même chose. Des Matam, parce que pourquoi on dit Psulo Begufo, que quand on a une pensée sur ce korban en tant que Pessah et en tant qu'un autre korban, que ça rend le korban en soi pasoul. Pourquoi? Mishum de yefshar levarer isur. C'est précisément parce qu'on ne peut pas distinguer quelle partie a été faite de manière incorrecte. Amar Rami Barav Yoda, comme on a commencé en parlant de Sefer Yochassin, on termine là-dessus. Amar Rami Barav Yoda, Amar Rav, Miyom Sheganignas, du jour où a été perdu Sefer Yochassin, le Sefer Yochassin,
ce livre-là, dans Divrei Yamim. Tashash kochan shel chachamim. La force de Chachamim a été affaiblie de manière très considérable. Vekara meorenehem. Et la lumière de leurs yeux s'est assombrie. Marzoutra dit Ben Hatzal et Hatzal. Entre les deux Hatzal, vous voyez ici, c'est Pasouk, c'est vraiment pas beaucoup. Ou l'Hatzel, Shishabani, mais Hatzel, il avait 6 enfants. Be'elesh Motam, Arzekam, Bechorov Ishmael, Usharer, Bavadia, Vechanan, Kolel ibn Hatzal. Ça, c'est dans Aleph, Perek Aleph, Pasouk Chet. Sicha, Divrei Yamim Aleph, Perek Chet, Pasouk Lamet Chet. Et le deuxième, ou l'Hatzel, il est dans Divrei Yamim Aleph Tet, même Dalet, donc il y a un Perek et 6 psukim. Sur ça, sur ce un Perek et 6 psukim, Marzoutra dit Ben Hatzel Hatzel, Ta'inu Arba Mea Gmalé de Drasha. On pouvait remplir 400 chameaux de drashot de Chachamim dessus, tellement il y avait de sodot sur ce passage-là. Aval, Nignaz. Adgan, Daf, Samer, Bet, le limoud était spécifiquement la Elou Nishmat, Mazal Tov, Aimé, Bat Zahara, donc c'est le Shiva Yamim aujourd'hui. Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Issachar ben Gratza, Denis Miriam Batluza, David ben Pinchas, Joël Chaya, Rachel Bat Jacqueline Sultana Taïta, Amen. Sultana Emir Meir ben Yosef Amselem, Prosper Asher ben Yitzhak Elbaz, Shula Bat Miriam et Avraham ben Rina, Tenesh Matam, Tzora, Betzror, Achaim, Chizku, et surtout